Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre lecture pour le mois de février 2020. Alors, comment va être ce mois-là pour vous, amis Vierges? Il s'agit d'un tirage général, ça vous le savez. D'accord? Ce tirage-là, il est valable également pour l'ascendant et pour la lune, pour le signe solaire. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos concernant votre ascendant et votre lune pour pouvoir compléter les messages. Allez, on va voir en grosso modo comment va être ce mois-ci pour vous, amis Vierges. Alors, je vais déjà tirer les cartes pour vous et on va voir ici après ce qui se passe. On va en parler au fur et à mesure. Alors, ici, mes amis vierges, il est question peut-être des événements à vivre avec un groupe de personnes, peut-être aussi un besoin d'ouverture vers les autres, peut-être là, vous allez élargir votre réseau social, votre réseau de connaissances, peut-être ici, il est question tout simplement des événements à vivre, voilà, vous allez faire partie d'une fête, vous allez célébrer, fêter quelque chose, il est peut-être ici question de retrouvailles aussi, pour un groupe d'entre vous. Peut-être ici que vous allez nouer de nouvelles amitiés. Peut-être là, tout simplement, vous changez d'environnement, de carrière, ce qui fait que vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes. En tout cas, ici, je vois du social, du relationnel qui sort sur le premier plan, en tout cas pour vous, pour ce mois-ci. Des choses, voilà, à partager avec un groupe de personnes, avec pas mal de personnes, tout simplement. Peut-être aussi, voilà, des choses à fêter dans la famille également, pourquoi pas pour certains d'entre vous. En tout cas, il est question vraiment d'un groupe de personnes ici. D'accord. Si vous êtes par exemple vierge et que voilà, vous êtes seul depuis un moment, vous avez du mal à trouver des amis, vous avez du mal aussi peut-être à garder des amitiés dans votre vie. D'ordre général, ici, je vois que vous allez avoir en tout cas la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes. Alors oui, ça pourrait être des rencontres amoureuses. D'accord. Alors déjà, ici, par rapport aux oracles là, ce qui sort pour vous pour l'instant, on me dit avec l'oracle des miroirs que il est question ici d'attirer un homme dans votre vie. C'est peut-être vous êtes un homme, vous êtes attiré par un homme, vous êtes une femme, vous voulez attirer un homme. Par extension, oui, donc vous pouvez être une femme et vous voulez attirer une femme, ça c'est aucun problème. Mais pour moi, il est question ici d'un besoin, ou en tout cas d'un travail ou de la volonté d'attirer quelqu'un dans votre vie. C'est peut-être vous avez quelqu'un en vue qui fait partie d'un réseau social, qui fait partie de votre réseau de travail, qui fait partie d'un réseau d'amitié, pourquoi pas. Et là, ici, on me présente vraiment le cas, là où on veut bien tisser quelque chose, nouer quelque chose avec une personne, tout simplement. Moi, je vois que pour la plupart d'entre vous, peut-être là, vous avez quelqu'un en vue et que vous voulez avoir quelque chose ici avec cette personne. Peut-être pourquoi pas en amitié, il n'y a pas que l'amour tout le temps. En tout cas, ici, je vois que vous avez quelque chose en vue, vous avez quelque chose en tête par rapport à un homme ou avec un homme. Avec la triade ici, on me parle d'une période un petit peu traversée, peut-être quelque chose que vous avez traversé un petit peu, vous avez vécu un petit peu, qui a été peut-être dur, qui a été un passage à vide, qui a été peut-être un tunnel, mais là on voit que voilà, il y a la lumière aussi au bout quand même. Peut-être que vous arrivez, ou en tout cas vous allez avoir la possibilité durant le mois de février de sortir un petit peu la tête de l'eau, amis vierges. C'est peut-être voilà quelque chose qui est lié au travail, lié à une situation financière, lié à une situation amicale, avec la famille, peu importe, mais on voit que là il y avait un passage délicat peut-être à entamer ou à finir avec. Peut-être que justement là ici durant ce mois-ci vous allez avoir la possibilité en tout cas de finir ce bout de chemin et de passer à autre chose, parce que derrière ici on a l'équilibre à retrouver, et surtout ici on vous dit tout simplement qu'il va y avoir de nouvelles aventures et de l'air frais, un nouveau commencement, quelque chose qui va commencer pour vous au bout de chemin là ici. On voit que clairement peut-être là ça a été nécessaire au bout d'un moment. Alors je reste sur du génie
général, c'est à vous de voir dans quel sens ou dans quel aspect ce passage difficile, ce passage dur a été présent pour vous au bout d'un moment dans votre vie. C'est peut-être quelque chose que vous êtes déjà en train de traverser en ce moment. Mais derrière, moi, je pense que c'est nécessaire parce qu'il va y avoir un équilibre qui va être trouvé, surtout un équilibre intérieur. Et là, effectivement, on est en train de s'ouvrir vers quelque chose de nouveau, de nouvelles aventures, une nouvelle... un nouveau cycle tout simplement dans la vie, d'accord? Pour d'autres là ici, on me parle peut-être d'un aspect très particulier pour ceux qui sont en travail indépendant. C'est peut-être ici, il y avait un passage très difficile dernièrement. Hein? Peut-être des difficultés dans ce projet-là, quelque chose qui a du mal à démarrer, peut-être aussi des problèmes dans les financements, voilà, quelque chose comme ça, mais on voit qu'ici clairement, vous allez avoir la possibilité en tout cas de trouver un certain équilibre suite à quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie durant ce mois-ci. Alors, ici, on me parle d'une évolution lente dans le cœur, dans le relationnel, dans l'amour aussi également. Alors ici, on vous dit attention mes amis. Alors attendez, je vais attendre toutes les cartes. Déjà sur un premier plan, on me parle d'un renouveau, une nouvelle relation que vous allez peut-être ici, pour les personnes qui sont célibataires, qui sont ouverts à des rencontres, qui se considèrent tout simplement ouverts hein, et célibataires. Hein. Là ici, on me parle de quelque chose de nouveau qui se profile, hein, quelque chose vraiment, une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié. Moi, je pense que là, vraiment, on est sur sur vraiment le plan sentimental. Peut-être ici, on me présente également que pour une relation qui est déjà existante, pour un couple qui est déjà installé depuis un moment, là ici on me parle d'un nouveau cycle, peut-être là que vous allez passer à un autre niveau dans votre relation. Peut-être ici quelque chose sur lequel vous avez fait preuve de ruse. Alors quand je dis preuve de ruse, dans le sens où là peut-être vous avez bien défendu votre relation, vous avez bien adopté peut-être des manières assez réfléchies dans votre manière de faire, peut-être qu'au bout d'un moment vous avez passé par un passage très difficile dans le couple, mais vous avez su comment gérer la situation. En tout cas, ici, on vous dit que peut-être un pourcentage de méfiance est déjà judicieux. Donc, on vous dit ici peut-être... franchement, ne baissez pas tout simplement vos bras et dormir tout simplement sur vos oreillers parce qu'on vous dit là ici qu'il y a des choses peut-être là encore à clarifier dans le couple. Alors là, je parle pas de trahison, je sais pas ça ce qui sort, hein, mais c'est peut-être là, vous dites que oui, vous êtes dans une période calme, vous êtes dans une période sereine dans le couple, etc. Mais on me dit que là, attention parce que il y a de la nouveauté, il y a des choses peut-être qui vont faire surface d'une manière inattendue dans une situation, dans un couple. C'est peut-être effectivement ici de la jalousie, des énergies tierces qui interfèrent et que vous, pour l'instant, vous n'êtes pas au courant, c'est tout à fait possible et on vous dit que ça pourrait quelque part gêner un petit peu l'évolution du couple. Hein. Donc ça, c'est très particulier. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, on a une forme d'entraide. Pour moi, ça, c'est ma carte de la complétude. On a une forme d'échange ici. Hein. Donc vraiment, c'est peut-être ici une situation... Pourquoi pas lié à ce qui vient de se passer l'automne dernier, mais pas que. Pour moi, c'est une situation là où il y a un partage, là où il y a un échange. Peut-être au bout d'un moment, le partage, l'échange n'était pas là, il n'y avait pas une forme de fluidité je dirais, parfaite dans le couple et que là, peut-être, on va travailler là-dessus. C'est peut-être ici lié à des choses qui ont... des situations là où il y avait un manque de partage, un manque de sincérité, peut-être des non-dits dans le couple, peut-être aussi des personnes qui vous envient, qui envient le couple, qui envient votre vie amoureuse tout simplement, et que pour l'instant vous n'êtes pas conscient de ça. Et peut-être pourquoi pas durant le mois de février. Moi je pense que vous allez vous rendre compte de quelque chose, d'un fait, peut-être des personnes ici malhonnêtes, de quelque chose là ici qui est lié à une relation déjà existante ou peut-être d'un nouveau couple qui, moi je dirais des personnes qui se connaissent depuis un moment, mais peut-être le couple va se former, va se concrétiser, je dirais récemment, hein, peut-être pourquoi pas dans le mois de février, mais par rapport à ça, il y a peut-être des choses à apprendre qui
vont pas forcément faire plaisir. Moi, je pense pas que ça, c'est votre énergie à vous. J'avoue, hein, d'après ce que je ressens là ici, moi, je pense pas que c'est vous là ici. Moi, je pense que ça, c'est de la jalousie. Peut-être des personnes qui vous envient, qui vont prendre certainement des choses sur votre évolution sentimentale, sur ce que vous allez vivre durant ce mois-ci, et ça va leur faire un petit peu... ça va leur perturber. C'est comme si on me dit que peut-être il y a des personnes qui se cachent derrière quelque chose ici. Hein, des personnes peut-être qui se définit comme étant des amis ou comme étant des personnes qui vous supportent, alors que forcément ils ne veulent pas vous voir évoluer, ils ne veulent pas vous voir vivre quelque chose de solide, de concret dans votre vie. En tout cas, si c'est le cas, faites attention. Donc forcément, n'hésitez pas à vous protéger, à vous éloigner, pourquoi pas, de ces personnes-là, vraiment. Hein. Mais pour moi, c'est que en tout cas, si vous êtes dans une relation qui est bien, qui est stable, qui dure depuis un moment, et là, il y a un potentiel pour évoluer, il y a un potentiel pour passer à autre chose, on vous dit ici, faites attention à votre entourage. Faites attention à votre entourage. Pour d'autres là, comme je vous ai dit, il va y avoir une prise de conscience de quelqu'un ou de quelque chose, tout simplement des masques qui vont tomber par rapport à des personnes qui sont liées à vous sentimentalement parlant, ou tout simplement des personnes que vous connaissez. Et ben, ça va faire une forme de déception. Parce que vraiment, vous allez être déçus pour prendre ou pour vous rendre compte du fait que ben, ces personnes-là n'étaient pas forcément ce qu'elles prétendaient. Voilà. C'est ce que je sens ici par rapport à ce qui sort dans ce lot-là. Ce que je vais faire, c'est que, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça va sortir forcément uniquement le domaine sentimental, mais en tout cas, moi, je voudrais m'étaler un petit peu sur l'évolution sentimentale, déjà sur un premier plan pour les célibataires, et puis après pour les personnes qui sont en couple. Alors pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour le mois de février? Alors ici, on me dit que, alors soit vous allez être attiré par quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui vous attire ici depuis un moment, ici avec lequel il est question de nouvelles. Donc vous allez échanger, hein, vous allez reprendre peut-être des nouvelles de quelqu'un avec lequel peut-être il y avait eu une attirance, il y avait eu une forme d'énergie. Moi je pense que par rapport à ça, il y avait eu au bout d'un moment une période de silence. On me dit ici qu'il y avait un break sur l'évolution de la relation, et moi je pense que d'une manière ici surprenante, cette personne, elle va revenir pour vous contacter. Il y avait des moments, il y avait des blocages en fait qui ont pu durer depuis un moment. Ça c'est très 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 particulier, en tout cas pour certains célibataires vierges. Pour le mois de février, vous allez être surpris par des nouvelles ou par des coups de fil ou par des messages que vous allez recevoir de quelqu'un avec lequel peut-être vous avez eu une petite histoire auparavant. Alors, je continue ici. J'attends une dernière carte. Alors, pour les célibataires, pour le mois de février, les vierges, ascendant vierge. Alors, ici, d'ordre général, donc pour mes amis, les célibataires, on a une évolution ici pour vous, pour ce mois-ci. Donc là, effectivement, on est ici sur un esprit de rencontre. Hein. Donc il va y avoir des échanges, de la communication, on a une opportunité, en tout cas une chance avec quelqu'un qui vous attire ou qui va vous attirer. Hein, clairement. Donc déjà ici, ça me fait appel à cette carte de la communauté. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un besoin d'attirer quelqu'un, ou la volonté peut-être aussi d'avoir de l'attirance, d'avoir, voilà, à ce que quelqu'un vous fasse un pas, ou tout simplement vous montre aussi qu'il est intéressé par vous. Et là ici, peut-être ça va être, alors la rencontre, j'en sais pas dans quel cadre ça va se faire. Ça pourrait être à travers un lien d'amitié, à travers un réseau de connaissances, lors d'un événement, pourquoi pas. Mais pour certains d'entre vous, peut-être ici, vous êtes sur des sites de rencontres. Mais en tout cas, clairement ici, il va y avoir des échanges en amoureux et une opportunité avec quelqu'un pour les célibataires. Hein, d'accord ? Ce que je vais faire, parce que là, j'ai pas des informations sur un plan professionnel, je vais rajouter tout simplement pour voir un petit peu ce qui se passe dans l'aspect professionnel et vie active pour les vierges pour l'année, pour le mois de février 2020. Qu'est-ce qui se passe ici pour les vierges pour le mois de février?
Alors, pour les vierges, pour le mois de février, dans le domaine professionnel et vie active, alors ici, on a un retard sur l'évolution d'une situation. Peut-être vous attendiez des réponses par rapport à des procédures. Forcément, quelque chose, en fait, qui est... Enfin, c'est une situation liée à quelque chose que vous aimez, à quelque chose que vous, peut-être, vous voulez voir évoluer. C'est possible un projet, c'est possible un poste qui vous intéresse. Alors ici, on me présente peut-être le domaine de l'art, mais pas forcément que ça. En tout cas, c'est quelque chose que vous considérez bien pour vous. Là-dessus, on a un retard. On a un retard parce qu'on me dit que la situation, elle est encore fragile, elle est encore inconstante. Alors, c'est peut-être ici l'évolution par rapport à ce que vous désirez, par rapport à votre évolution dans le domaine professionnel et vie active. Ça dépend peut-être des autres... d'un environnement extérieur. Ça dépend peut-être de quelque chose, du gouvernement, pourquoi pas, ça dépend peut-être de la hiérarchie. Voilà, c'est comme si là, ici, il y a une force qui vous dépasse. Et vraiment, votre évolution, ça dépend de ça. C'est comme si là, ici, vous êtes en attente depuis un moment d'une décision, de quelque chose là qui tarde d'arriver, voilà. Qui tarde d'arriver et c'est lié à ce que vous faites dans la vie. Ce que vous faites, ce que vous... peut-être aussi ce que vous désirez avoir dans votre évolution, dans votre carrière, dans votre vie active. On me dit ici qu'il y a peut-être une période nécessaire qui demande un petit peu peut-être une prise de recul, qui demande aussi peut-être du lâcher prise parce que comme je vous ai dit, il y a une situation fragile, il y a quelque chose d'inconstant dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place, vous voulez peut-être lancer, vous voulez mettre en énergie et là-dessus effectivement on a un retard et là on me parle des ennuis. Des ennuis, peut-être aussi des énergies un petit peu qui interfèrent, peut-être voilà des contrariétés venant des personnes extérieures. En tout cas, moi je vois que peut-être c'est pas un mois là où on vous encourage de lancer quelque chose ou de mettre quelque chose en place. C'est plutôt ici, je dirais, un mois de retrait. Si vous voulez mettre quelque chose en place, un nouveau projet, peut-être lancer une procédure, quelque chose comme ça, moi je dirais pas que ce sera de bonne énergie pour le faire. Moi, je dirais que plutôt ça, c'est un mois là où ça sera plutôt judicieux d'attendre et de protéger ce que vous avez déjà. C'est ce que je vois. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tarot et on va voir l'évolution pour le couple pour le mois de février, pour les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les vierges, pour les couples? Alors ici, également pour ceux qui sont dans une triangulaire. On va voir. Pour les vierges, pour le mois de février. Alors, il y a quelqu'un qui vient d'être démasqué ici. D'accord, là ici on me parle qu'il n'y a pas vraiment, en tout cas il n'y aura plus ici une situation dans laquelle il y avait beaucoup de discrétion, il y avait beaucoup de secrets, il y avait beaucoup de malhonnêteté, il y avait beaucoup peut-être aussi alors pas forcément de la méchanceté, mais je vois ici qu'il y avait une situation au bout d'un moment, là où les choses n'ont pas été justes, là où il y a quelqu'un ici qui portait un masque. Là où il y a quelqu'un qui n'a pas été forcément très honnête avec vous, hein, d'accord? Clairement, là, ici, c'est ce qu'on me dit. Et d'après ce que je vois, on me dit que là, cette personne-là, elle va être démasquée. Moi, je pense que si jamais vous êtes dans une relation, par exemple... la triangulaire ici, c'est quelque chose que vous venez de découvrir. Moi, je dirais que là, peut-être que vous allez apprendre des choses durant ce mois-ci par rapport à ça, qui vont vous décevoir. Sur un premier plan, oui, mais je dis décevoir parce que je vois cette carte-là, on va y arriver. Mais certainement qui vont vous permettre, là, ici, de vraiment... de démasquer quelqu'un, de voir la réalité d'une personne autour de vous qui n'est pas forcément sincère. Alors, ça pourrait être effectivement la personne avec laquelle vraiment vous êtes jusqu'à maintenant, mais ça pourrait être peut-être une amitié, quelqu'un de famille, voilà, quelqu'un qui a voulu peut-être, pourquoi pas, détruire votre couple. Hein. Ça pourrait aller jusqu'à là, mais on va voir. Alors ici, la situation.
On me dit qu'il y a un besoin ici de trouver un équilibre, d'avoir une forme de justice dans des événements, dans une situation, peut-être ici une forme des choses qui ont rapport avec la loi, peut-être des légalisations de quelque chose. Pourquoi pas ici, si on est vraiment sur un état de divorce, quelque chose comme ça, mais on a sur un premier plan une situation qui est liée à la loi, à la justice, mais sur un autre plan ici, tout simplement une situation qui est liée au fait qu'on veut bien retrouver un équilibre dans une situation qui a été perturbée. Peut-être aussi un équilibre intérieur. Déjà, pourquoi? Parce qu'on a ici une situation dans laquelle on a été piégé, dans laquelle ici on n'a pas été libre, peut-être une dépendance. Moi je vois que peut-être ici dans le mois de février il va y avoir la possibilité de se libérer en tout cas d'une certaine emprise, d'une certaine dépendance, d'une certaine pourquoi pas un malchance, hein, ça pourrait être ça finalement, ou tout simplement une manière de faire, une manière de penser, une manière de faire qui a pu jusqu'à maintenant vous empêcher d'évoluer dans le bon sens. Et je vois que le mois de février, ça va tourner autour de ça. Ça veut dire que comment peut-on faire pour regagner ce fameux équilibre? Comment peut-on faire pour se libérer des énergies toxiques, des personnes toxiques, des schémas toxiques? Et peut-être pourquoi pas se libérer, si c'est le cas, d'un lien dans lequel vous ne sentez pas forcément épanoui. Dans le passé, on me dit que il y avait de l'ennui ici. Il y a quelqu'un qui n'est pas tout simplement. Alors ça pourrait être vous, ça pourrait être la personne dans votre cœur. Mais ici, on me présente l'énergie de quelqu'un qui se trouve dans l'ennui dans ce couple-là. Ça veut dire qu'il n'est pas intéressé ou qui ne montre pas l'intérêt souhaité. On a essayé de tempérer les choses, on a essayé peut-être de forcer des équilibres, on a essayé peut-être ici à plusieurs reprises de se réconcilier, de trouver une harmonie, voilà, de faire des compromis, etc. Et je vois qu'il y a des événements qui ont fait surface, il y a des événements, peut-être aussi il y a des histoires qui se sont passées dans ce couple-là, ou tout simplement des événements extérieurs qui ont pu changer tout simplement la chance dans ce couple. Moi je vois que peut-être ici, suite à une forme de synchronicité, suite à une forme d'événements qui peuvent se passer d'une manière inattendue, mais qui forcément des forces qui vous dépassent. Pour moi, dès que je vois la roue de fortune, je vois le destin, je vois les forces divines, je vois la force de l'univers. C'est pas quelque chose qu'on contrôle, mais c'est quelque chose qu'on subit, qu'on vit, qui est sur notre chemin, sur notre destinée tout simplement. Donc pour moi, grâce à ça, ou tout simplement à cause d'un événement qui a pu être peut-être pourquoi pas fatal, ou qui va se passer durant ce mois-ci, parce que ça c'est l'énergie dominante, vous allez ici, en tout cas, vous allez vous libérer de quelque chose, vous allez essayer de retrouver tout simplement ce fameux équilibre. Alors oui, cet équilibre-là, il peut passer par une forme de rupture, il peut passer par une forme de conflit, il peut tout simplement passer par une forme de confrontation. Si c'est ce qui vous a fait peur jusqu'à maintenant, le fait de confronter l'autre personne pour la démasquer, le fait de confronter l'autre personne, s'il s'agit vraiment ici d'une énergie tierce, de 3 personnes si vous voulez dans la situation, voilà, il est peut-être ici le moment vraiment de la confronter. C'est peut-être là, suite à des événements, des successions d'événements que vous ne contrôlez pas, vous allez vous rendre compte d'une information, d'un détail qui semble être déterminant, d'accord, sur le fait qu'on va avancer ensemble dans ce couple-là, ou tout simplement on va arrêter. Parce qu'on voit clairement ici que, en tout cas, par rapport à ce que je vois dans l'avenir, dans les mois à venir, moi, d'ici 3 et 6 mois, je vois une réunion de quelque chose. Alors ici, soit là, on me présente le scénario là où il va y avoir une possible distance, une possible rupture, un possible tout simplement conflit, pas forcément une rupture, mais un conflit. Et là, après, on va redresser un petit peu la pente. On va peut-être mettre les points sur les i, on va vraiment jouer carte sur table si vous voulez, ou tout simplement là ici, on me présente là qu'il va y avoir peut-être la découverte qu'il y a une énergie tierce dans le couple, si vous ne savez pas jusqu'à maintenant, ou c'est peut-être vous et que vous le cachez pour votre partenaire. Et là, ici, ce qui est à venir, c'est que voilà, on va se trouver carrément dans un trio, dans une relation triangulaire.
Je ne peux pas le juger uniquement avec cette carte-là, donc je vais continuer le tirage et on va revenir après. Votre état d'esprit à vous par rapport à ce qui se trouve là, c'est qu'effectivement, vous êtes déçu. Vous êtes déçu, le 5 de coupe, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui n'est pas allé ou qui n'a pas été satisfaisant dans ce que vous êtes en train de vivre. C'est que pour moi, soit le fait, ce que vous allez découvrir, ce que vous allez apprendre, ou tout simplement ici, c'est lié à cette rupture que vous allez vivre ou que vous êtes déjà en train de vivre. On me dit que l'énergie de l'autre personne par rapport à vous, c'est l'énergie de quelqu'un vraiment qui qui se n'engage pas. Moi, je pense que ça, c'est son énergie à lui. Moi, je pense que là, c'est un scénario très particulier, mais je pense que dans un passé récent, vous avez bien remarqué que l'autre personne, elle se montre un petit peu distante, elle ne s'engage pas dans le couple, elle ne fait plus d'efforts, peut-être elle s'absente beaucoup, voilà. Il y a une forme de froideur, c'est comme si vous sentez que elle est vraiment... Il y a de l'ennui, vous sentez de l'ennui de sa part. Et pourquoi? Parce qu'on a vraiment ici quelqu'un qui ne veut plus, en tout cas, s'engager ou qu'il ne se montre plus comme étant quelqu'un qui s'engage, qui fait ses efforts, qui essaye de travailler sur le couple et qui essaye tout simplement de faire sa part dans le couple. Alors, les émotions, les sentiments, on a un conflit, peut-être une rivalité. C'est pour ça que je vous dis, ça pourrait être une triangulaire. En tout cas, pour ceux qui sont dans ce cas-là. Pour d'autres, tout simplement ici, voilà, il y a un conflit, il y a une situation apparemment à redresser. Moi, je pense que ça, c'est vous, peut-être, au bout d'un moment, vous allez décider de surmonter vos peurs et confronter la personne pour peut-être dire, pourquoi on est arrivé à ce stade-là dans le couple? Pourquoi on n'avance plus dans le couple? Pourquoi on est dans cette routine où tout simplement, voilà, il y a plus cette flamme dans le couple, il n'y a que de l'ennui, il n'y a que des prises de tête, il y a des sacrifices tout le temps et ça n'avance pas, vous voyez. On me présente vraiment un cas très 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 particulier. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est ce qu'on me présente aujourd'hui. Et en finalité, on a le fameux pendu pour vous dire que là, il va y avoir un moment de pause. Il va y avoir un moment ici, là où on est censé changer de perspective. Moi, je pense que c'est tout à fait possible que vous allez donner à l'autre personne un ultimatum qui va mettre en suspendu, certes, votre relation, mais qui va permettre ici à vous et à l'autre personne également de changer un petit peu d'optique, de changer d'idée, de faire un petit peu l'ordre sur la situation. Parce que ici, c'est qu'on me présente vraiment une relation qui s'effrite jusqu'à maintenant. Il y a la possibilité de la redresser et moi je vois que c'est tout à fait possible, à moins que là, comme je vous ai dit, on me parle vraiment d'une rivalité, d'une triangulaire. Dans ce cas-là, c'est à vous de voir. Mais pour moi, ce qui est sûr, c'est que il va y avoir une remise en question d'un couple existant dans lequel ici, il y a des choses encore à redresser. Il y a des choses vraiment ici à comprendre, à travailler là-dessus, parce que voilà, il y en a une personne ici qui carrément baisse les bras, qui ne fait plus rien, tout simplement, qui ne s'engage plus. Je vais finir le tirage pour le mois de février avec une carte conseil pour vous, avec la porte de l'intuition. Vous me dites, amis vierges, si c'est votre cas, si c'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Et là, voilà, je vous donne tout simplement un mot, un conseil, peut-être quelque chose à méditer pour votre évolution durant ce mois-ci. Alors, un message, s'il vous plaît, pour les vierges. Alors, pour les vierges, vous avez la carte debout. On vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc certainement, vous allez ici mettre des efforts sur une situation et tous vos efforts-là vont finalement vous mener à une nouvelle direction. Vous allez vivre un nouveau changement. Ça, c'est grâce à vous finalement. C'est peut-être lié à cette situation amoureuse, c'est peut-être lié à votre évolution professionnelle, c'est peut-être lié à un autre domaine dans votre vie. Mais clairement, durant ce mois-ci, vous allez mettre des efforts. Et ces efforts-là vont forcément être payés. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis vierges, pour votre mois. Je vous dis passez un bon mois de février et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.